La plaine de la Ruzizi. 177 905 hectares, allant depuis le lac Tanganyika jusqu'au lac Kivu. Ces terres sont partagées entre le Burundi, la République démocratique de Congo et le Rwanda. La plaine de la Ruzizi est marquée par un réseau hydrographique dense et des ressources en eau de surface très importantes. Elle est traversée depuis le nord vers le sud par la rivière de la Ruzizi dans laquelle se jettent 17 affluents. Avec des pluies moyennes annuelles variant entre 700 mm et 1350 mm, des températures moyennes annuelles d'environ 24 degrés Celsius, des terres immenses pour l'agriculture et l'élevage. La plaine de la Ruzizi offre d'énormes potentialités agro-silvopastorales. Pour ce faire, la Communauté économique des pays des Grands Lacs CEPGL a lancé le programme régional de développement intégré de la plaine de la Ruzizi, PREDIR. Ce programme est fondé sur l'élaboration du schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi, SDAR. Le programme régional de développement intégré de la plaine de la Ruzizi s'intègre dans le programme économique régional qui tire sa légitimité de la vision de la CEPGL à long terme, qui se veut une communauté solidaire évoluant dans un environnement de paix et de sécurité à économie émergente à l'horizon 2035. La plaine de la Ruzizi est une richesse non exploitée et un potentiel peu valorisé. Sa mise en valeur optimale et durable constitue une priorité au niveau national et régional. La concrétisation de ce projet est porteuse de beaucoup d'espoir pour des populations rurales déshéritées. L'enjeu majeur du schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi est lié à la sécurité alimentaire et au développement durable pour les habitants de la plaine à l'horizon 2040. Afin d'atteindre ce but, la CEPGL a reçu un don de la part de la Facilité africaine de l'eau. L'élaboration du schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi constitue la principale composante du PREDIR. Elle consiste en la formulation d'un outil de planification à moyen et long terme et des études d'exécution pour la réalisation des infrastructures prioritaires d'aménagement de la plaine de la Ruzizi. L'étude du schéma directeur est suivie par des études de niveau de faisabilité APS d'une tranche prioritaire d'aménagement de périmètre d'irrigation en réhabilitation en création pour une superficie de 20 000 hectares, des études de niveau APD-DAO pour une superficie de 10 000 hectares. Les pays de la CEPGL comptent aujourd'hui plus que jamais sur le développement de l'agriculture en irrigué et en pluvial pour limiter l'importation de denrées alimentaires et nourrir une population en forte croissance qui passera de 3,4 millions d'habitants en 2016 à environ 5,2 millions d'habitants en 2040. En comptant les habitants des villes avoisinantes à la plaine, cette population atteindra les 9 millions d'habitants en 2040. La population est à 85% rurale, dont 52,6% sont des femmes. Elle est marquée par une paupérisation importante avec une incidence de pauvreté variant de 33% à plus de 60%. Les femmes, chez qui la pauvreté est plus accentuée, subissent encore des inégalités de genre, malgré leur rôle prédominant dans les activités agricoles et informelles. Dans la plaine de la Ruzizi, où les petites exploitations agricoles dominent le paysage foncier, les conflits entre usagers sont de plus en plus récurrents, malgré la dynamique de réformes réglementaires et institutionnelles dans les trois pays. La gestion foncière demeure entravée par plusieurs contraintes à degrés divers, dont notamment la non-clarté du droit coutumier, l'absence ou l'insuffisance de la sécurisation foncière, le morcellement des terres et la précarité de l'accès au foncier des femmes. Le potentiel en eau est évalué à 4,3 milliards de mètres cubes en année normale ou moyenne et 2 milliards de mètres cubes en année sèche. Ces ressources en eau abondantes sont particulièrement variables et irrégulières. Elles nécessitent le renforcement du suivi, l'amélioration de la protection contre la pollution massive, le développement de la résilience au changement climatique et surtout une mobilisation rationnelle et optimale pour les différents usages. Les potentialités physiques des sols présentent un levier d'action pour le développement de la plaine de la Ruzizi. En effet, les pourcentages de la superficie de la plaine très apte pour les différentes cultures se situent à plus de 60% pour le riz, le maïs, le manioc, les cultures maraîchères et fruitières.
Ce potentiel riche et varié reste dans un état de dégradation préoccupant, en particulier par l'érosion. La valorisation des productions agricoles par des unités agro-industrielles reste toutefois insuffisante. Les enjeux environnementaux de la plaine de la Ruzizi sont considérables. Les bassins versants de la plaine ne sont pas suffisamment protégés. Les forêts, sources des affluents qui traversent la plaine, se trouvent de plus en plus dégradées. Ces ressources naturelles nécessitent la mise en œuvre des mesures appropriées en matière de conservation des eaux et des sols axés sur la protection et le reboisement. Nous avons un problème des infrastructures déjà endommagées qui ont besoin d'être réhabilitées. Maintenant, nous cultivons 1500 hectares et nous voulons aller jusqu'au bout pour atteindre les 2500 hectares. Nous avons aussi un grand problème d'érosion. Nous souhaiterions que le projet avance beaucoup plus vite pour lutter contre les problèmes de nutrition. Avec la vision du Rwanda, nous voulons maximiser la production de toute culture existante. Et puis, nous envisageons aussi de produits pour l'exportation. Notre province au sud-ouest Toké a une superficie non négligeable de cette plaine de la Ruzizi. Ici, dans notre province, nous avons plus de 5 rivières qui passent dans cette province, non exploitées et qui se jettent directement dans la rivière Ruzizi. Il faut qu'il y ait des pistes qui vont permettre à ce que aussi les récoltes soient transportées facilement. Il y avait un pont qui reliait le Burundi avec la RDC, mais qui a été détruit. On souhaite à ce que aussi ce pont soit construit. Oui, cela aussi va permettre à ce qu'il y ait des échanges économiques entre nos pays. La population congolaise, en général, au moins 70%, et même dans la plaine de la Ruzizi, elle vit de l'agriculture, elle vit du petit élevage, elle vit de la pisciculture, l'élevage des poissons, et elle vit aussi de la pêche. Mais pour y arriver à vivre de cette agriculture, il faut de l'eau. Puisque la plupart vivent, ils attendent l'eau de la pluie. Si on amenait les canaux d'irrigation, et l'eau passe dans ces canaux, partout ici, il y aurait la vie agricole, on allait cultiver toute l'année. La plaine de la Ruzizi, c'est le seul coin au Congo où il y a 4 mois de pluie par an. Il faut créer d'autres barrages pour que tout le monde puisse avoir de l'eau agricole. Vous verrez les canaux primaires et secondaires qui nécessitent aussi les reconstructions. Parce que dans la conduite d'eau, il y a toujours des pertes d'eau qui se manifestent dans les canaux. Où nous demandons que ces canaux peuvent être reconstruits, maçonnés et revoir les chutes pour que l'eau puisse continuer dans le canal à l'aise. C'est parce que nous demandons chaque fois qu'on puisse avoir de l'eau, qu'on puisse construire des canaux d'irrigation pour que la population puisse cultiver les riz, les arachides, les haricots, etc. par des eaux. Parce que nous manquons ça. Si on renouvelle les infrastructures là, ça peut nous aider à élever notre production jusqu'à 6 tonnes par hectare. Le schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi s'inscrit dans le cadre du programme économique régional de la CEPGL et des visions nationales à long terme pour la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et la croissance économique des 3 pays membres. En harmonie avec les cadres des politiques, des stratégies et des orientations sectorielles, le schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi a pour objectif global de contribuer durablement au développement intégré socio-économique et à la réduction de la pauvreté grâce à la mise en valeur des terres et de la gestion durable des ressources en eau de la plaine de la Ruzizi, ainsi que par le renforcement de l'intégration économique régionale, de la paix et de la sécurité. L'évaluation du potentiel irrigable de la plaine de la Ruzizi a permis de définir 33 762 hectares de zones d'aménagement viables. Une première tranche de 10 000 hectares à court terme, une deuxième tranche de 10 000 hectares à moyen terme
une dernière tranche de 13 762 hectares à long terme. Le schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi se base sur le principe de la maîtrise totale de l'eau d'irrigation durant toute l'année. Cette maîtrise est assurée par la construction des ouvrages de mobilisation des ressources en eau de surface, tels que les seuils de déviation, les prises d'eau et la construction de barrages-réservoirs. Ces barrages planifiés à moyen et long terme sont identifiés sur les rivières qui traversent la plaine. Afin de garantir la durabilité des périmètres irrigués projetés, le schéma directeur intègre des aménagements de conservation des eaux et des sols couvrant une superficie de 127 815 hectares, dont 5 174 hectares concernent le reboisement des zones de crête des hauteurs. Pour qu'il soit efficace, l'aménagement hydro-agricole de la plaine de la Ruzizi s'appuie aussi sur le développement d'un réseau d'infrastructures de transport performant, permettant le désenclavement des zones à fort potentiel agricole et à offrir des solutions de déplacement aux différents foyers de production vers les centres de consommation. Ainsi, le SDAR intègre l'aménagement de plus de 900 km de routes agricoles en création et en réhabilitation. Le SDAR se base sur 5 composantes principales. Ces composantes sont le résultat d'un processus interactif à plusieurs étapes d'identification, de criblage, de concertation et de priorisation axée sur la pertinence et la validation par les différentes parties prenantes. Ces priorités ont été synthétisées en définitive en 51 actions multiples et variées, réparties sur les 5 composantes structurantes constituant le SDAR qui sont création et réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, mise en valeur durable des ressources en eau et des ressources naturelles. Cette composante est basée sur les sous-composantes suivantes: développement agricole, développement de l'élevage, développement de l'agro-industrie, développement socio-économique durable et inclusif, préservation de l'environnement et développement de la résilience des écosystèmes au changement climatique, le renforcement du suivi des ressources en eau, préservation des ressources naturelles et foresterie, développement institutionnel et renforcement des capacités. Le développement de la plaine de la Ruzizi bénéficie de l'engagement de plusieurs programmes et projets en cours de mise en œuvre ou en cours de lancement dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Le programme des investissements alloués met en exergue la prédominance des efforts à consentir pour satisfaire les besoins colossaux en matière d'aménagement hydro-agricole et d'infrastructures socio-économiques de base, notamment le désenclavement. Les actions de portée régionale qui seront mises en œuvre concerneront en particulier le développement institutionnel. L'horizon de la mise en œuvre du SDAR est l'année 2040. Cette période s'articule autour de 3 programmes successifs représentant les 3 étapes. Le court terme de 2019 à 2023, qui constitue le programme prioritaire d'opérationnalisation du SDAR, le moyen terme de 2024 à 2028 et le long terme de 2029 à 2040. Le coût total du SDAR, y compris les imprévus, s'élève à 1,6 milliard de dollars. Le coût total alloué au programme à court terme est de 344,7 millions de dollars. Celui du moyen terme est de 588,9 millions de dollars. Et le long terme est évalué à 648,7 millions de dollars. Le financement du SDAR représente un défi majeur et ambitieux. Ce programme appelle toutes les sources de financement possibles, secteur privé dans le cadre du PPP et du PP, secteur public national, aide publique au développement, mécanismes de financement novateurs et particulièrement les bailleurs de fonds internationaux. Ainsi, le SDAR constitue une opportunité qui attend des partenaires techniques et financiers pour parachever sa marche vers l'émergence économique, en égard à l'intérêt particulier qu'accordent la plupart des bailleurs de fonds internationaux aux projets régionaux intégrateurs. Les études financières et économiques élaborées montrent que le SDAR est un programme qui mérite un financement de confiance. La rentabilité globale du programme est jugée satisfaisante et robuste, avec un taux de rentabilité économique globale et des taux de rentabilité économique par pays, se situant aux environs de 12%, et un retour fiscal à court et à moyen terme s'élevant à 38%. En termes d'impact,
Les gains de production seront substantiels et la production additionnelle jouera un rôle déterminant dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'atténuation des conflits. Le rendement des différentes spéculations seront améliorés. Les productions additionnelles sont évaluées à plus de 232 000 tonnes de produits vivriers et de rente, 5 millions de litres de lait, 1200 veaux, 20 000 petits ruminants, 720 tonnes de viande de poulet de chair et 7 000 tonnes de poissons. Cette production additionnelle jouera un rôle très important dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'atténuation des conflits. Elle permettra de couvrir la quasi-totalité des besoins de produits vivriers et de rente des populations de la plaine de la Ruzizi à l'horizon 2040 et ainsi réduire le recours aux importations massives, en particulier de riz. L'impact sur le niveau de l'emploi agricole dans la plaine de la Ruzizi se traduit par la création de 15,6 millions de journées de travail agricole direct, soit 51 900 postes d'emploi permanents. Ce programme vient pour impulser une dynamique de développement endogène, soutenir et développer les activités génératrices de revenus. La réussite du SDAR contribuera à l'atteinte des ODD, des engagements de Malabo signés en juin 2014 et les aspirations de l'agenda 2063. Pour ce faire, le schéma institutionnel du SDAR s'est basé sur les principes de participation, partenariat, consultation, décentralisation et subsidiarité, afin d'assurer la durabilité institutionnelle. Le schéma institutionnel est d'autant plus optimisé qu'il se base sur les services et les unités nationales de coordination, de suivi et de mise en œuvre existants à tous les niveaux. Seule la cellule de coordination régionale du SDAR qui sera créée au sein de la SEP-CEPGL. C'est pour toutes ces raisons que la CEPGL compte sur ses partenaires techniques et financiers pour l'accompagner dans le financement et la mise en œuvre des projets et programmes du schéma directeur d'aménagement de la plaine de la Ruzizi.